Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Turf Labo. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver pour décortiquer ensemble l'événement hippique du jour. Bonjour. Un événement qui s'annonce passionnant. Absolument. On prend la direction de l'hippodrome de Deauville ce jeudi 18 décembre 2025 pour le prix de la Suisse normande. C'est la première course de la Réunion et c'est surtout le Quintet Plus qui nous intéresse. Oui, une épreuve de plat très ouverte sur 1300 mètres et sur la fameuse piste en sable fibré. Alors avant de plonger dans l'analyse, je crois qu'il y a un avertissement important à rappeler de la part de toute l'équipe de Turf Labo. Oui, tout à fait. Les pronostics et les analyses qu'on va partager, c'est le fruit du travail de nos spécialistes, mais ils sont là pour vous guider, pour vous éclairer. Bien sûr. Au final, chaque parieur doit se fier à sa propre intuition, à ses connaissances et à son suivi personnel des courses. Absolument. C'est votre jeu, votre décision. Alors, examinons le contexte de cette course. C'est un handicap divisé, classe 2, 16 partants de 3 ans et plus. Ça s'annonce rapide et très tactique. Ce qui est fascinant ici, ce sont les conditions. Le terrain est annoncé standard, ce qui est typique pour la PSF, mais la météo, elle pourrait jouer un rôle. Ah oui, Oui, 12 degrés, une pluie faible, mais surtout, attention, un vent du sud de 42 km/h. Sur ce parcours de 1300 mètres avec corde à droite, le tournoi arrive très vite après le départ. donc les chevaux rapides et bien placés à la corde seront clairement avantagés. Exactement. Perdre du temps au départ, c'est presque rédhibitoire. Parfait. Le décor est planté. Commençons par une revue des chevaux que nous n'avons pas retenus dans notre sélection finale. C'est, je pense, une étape cruciale pour bien comprendre notre logique. En effet. Et on peut commencer par le numéro 1, Soledad. Le poids de 61 kg, c'est lourd à porter. Oui, c'est le top weight. Mais le vrai problème, ce n'est même pas ça. C'est sa corde, le 16. Tout à l'extérieur. Ces statistiques sont sans appel avec un numéro de corde supérieur ou égal à 10, c'est-à-dire... 0 victoire, 0 place. En plus, l'entourage est très prudent et il a été non partant récemment. Ça fait beaucoup trop de doutes. D'accord. Continuons avec le numéro 2, Inside Matters. Lui, c'est le grand point d'interrogation. C'est même plus que ça. Il fait sa rentrée, il n'a jamais couru sur la PSF de Deauville et son entraîneur lui-même admet, et je cite, que ce n'est pas un cheval de quintet. Ah oui, quand l'entraîneur dit ça. C'est un signal fort. Pour nous, c'est une impasse. Un cas un peu plus complexe maintenant, c'est celui du numéro 4, Grand Scoop. Il a de la qualité, ça c'est indéniable. Oui, il a été placé au niveau groupe 3. Le problème, c'est qu'il fait sa rentrée après castration, il découvre les handicaps et il a tiré la corde 12. Ça fait beaucoup d'inconnus à gérer. Beaucoup trop. Il peut surprendre, bien sûr, mais le risque est très élevé. Un autre cheval qui nous a fait hésiter, je crois, c'est le numéro 9, Goloptus. Oui. Lui, il connaît le parcours, il a même gagné. Le souci, c'est encore une fois la corde. La 11. La même problématique que pour Soledad. Exactement. Son profil montre une réussite nulle avec une corde aussi extérieure. C'est un outsider valable, mais ce facteur nous a vraiment refroidis. D'accord. Et pour le numéro 14, Wooton Melody, qu'est-ce qui coince? Sa course de rentrée était très décevante. Vraiment. Même si on peut lui trouver des excuses, un doute subsiste sur sa forme actuelle. Et la distance de 1300 mètres pourrait aussi être un peu courte pour lui. Même s'il a bien fait sur ce tracé par le passé. Oui, mais il doit d'abord nous rassurer. On attend de voir. Passons au numéro 15, Batchilid. Là, les signaux semblent être au rouge vif. Totalement. Il est en rentrée et pas à 100%. Il a tiré la corde 15, il a été pénalisé de 3 kilos après son dernier succès. Et l'entraîneur qui préfère son autre partant. Voilà. Il préfère ouvertement son autre cheval, Apogeo. Difficile de lui faire confiance dans ces conditions, c'est clair. Et enfin, pour boucler ce tour des chevaux écartés, le numéro 16, Rêve de Valarsa. Ses performances récentes sont timorées. Même s'il a une bonne corde, la 5, sa marge de manœuvre à ce niveau semble très mince. Il n'a pas montré assez pour intégrer notre sélection. Voilà pour les chevaux écartés. Passons maintenant au cœur du sujet, là où ça devient vraiment intéressant. La sélection de l'équipe Turf Labo. Après une analyse vraiment poussée, voici notre pronostic en 8 chevaux pour ce Quintet Plus. Le 6, Apogeo, en tête, suivi du 7, Siaoupa, du 10, Alparslan, du 5, Doba, du 11, Alfalf, du 3, Major Hawk, du 13, Talentuoso, et enfin du 8, McLeanhouse. Alors, décortiquons ces choix. En tête, le numéro 6, Apogeo. Qu'est-ce qui le place tout en haut de la liste? Son entraîneur, Mauricio Guarnieri, est très confiant.
Le cheval est à l'aise sur la PSF, il adore la distance et son numéro de corde, le 2, est un avantage énorme. Surtout pour un cheval qui aime aller devant. C'est ça, il aime animer la course. Avec ce numéro, il peut se placer facilement. C'est notre base la plus solide. Juste derrière, le 7, Xiao Pa. C'est une belle histoire, lui. C'est tout simplement le tenant du titre. Il a gagné l'an dernier. Son entraîneur indique qu'il revient au top de sa forme. Il portera des œillères pour la première fois, ce qui a été, paraît-il, concluant à l'entraînement. Et il a été baissé au poids en plus. De 3 kilos, c'est un cadeau. C'est un candidat très sérieux à sa propre succession. Poursuivons avec un cheval en pleine ascension, le 10, Alparslan. Lui, il est sur une forme éblouissante. Il marche sur l'eau. Son entraîneur Jean-Pierre Carvalho ne cache pas sa confiance. Malgré la pénalisation de 3,5 kg, sa dynamique est exceptionnelle. Et l'entente avec le jockey est parfaite. Et il a une bonne corde, la 3. Il a tout pour confirmer, absolument tout. Le numéro 5, Doba, c'est le jeune de la bande. Oui, un 3 ans d'une régularité exemplaire. Son entraîneur confirme qu'il est en pleine forme. Le grand défi, c'est d'affronter ses aînés. C'est toujours un test. Toujours. Mais sa qualité et sa bonne corde, la 9, peuvent lui permettre de briller. Notre sélection inclut aussi le 11, Alf. Lui aussi, c'est une belle histoire. Ah oui, sa course de rentrée après une très longue absence a été excellente. Son entraîneur, David Smaga, le pense compétitif à cette valeur. Bien placé au poids, sur une surface qu'il apprécie. Il a une très belle carte à jouer, c'est certain. Vient ensuite un vieux routier, le 3, Majoroc. Il ne faut surtout pas le juger sur sa dernière course, j'imagine. Surtout pas. Le parcours a été très défavorable. Aujourd'hui, avec la corde 1, il peut se faire oublier et finir très fort. Et il y a cette fameuse statistique. Oui, c'est amusant, mais frappant. Le numéro 3 est le plus performant dans l'histoire de cette course. On ne peut pas l'ignorer. Le 13, Talentuoso, a également retenu notre attention. Oui, il vient de très bien courir sur ce tracé, malgré un mauvais numéro de corde. Cette fois, avec le numéro 8, il devrait pouvoir économiser ses forces. Et placer sa pointe de vitesse au bon moment. Exactement. Une confirmation est attendue. Et pour conclure notre sélection, un coup de poker, le 8, MC Lean House. Son entraîneur est pourtant très réservé. C'est vrai. Mais ce cheval est un redoutable spécialiste de la PSF. Et surtout, il y a une statistique qui interpelle. Laquelle? Son jockey, Hugo Le Bouc, affiche 100% de réussite dans cette épreuve. Attendez, 100%? Ce n'est pas basé sur une seule course par hasard? Basé sur plusieurs participations. Bien sûr, le passé ne garantit pas l'avenir. Mais quand un jockey a une telle affinité avec une course, ce n'est jamais anodin. C'est un facteur X en quelque sorte. C'est exactement ça. C'est trop beau pour être ignoré. Nous avons donc notre sélection de 8 chevaux. Mais dans une course aussi ouverte, il faut toujours prévoir une alternative. C'est exact. Notre cheval en cas de défaillance d'un de nos favoris est le numéro 12, Au Sol Mio. Et pourquoi lui? Parce qu'il vient de réaliser une performance de premier plan sur ce même parcours. Son chrono est d'ailleurs le meilleur de tous les partants sur cette distance. Le seul bémol, j'imagine, c'est sa corde. La corde 14, oui. C'est le seul hic, mais il a prouvé qu'il pouvait s'en accommoder. C'est notre plus grand regret de ne pas l'avoir mis dans les 8. Il est temps de résumer. Le pronostic officiel de la chaîne Turf Labo pour le Quintet Plus du prix de la Suisse normande est donc le suivant. Le 6, 7, 10, 5, 11, 3, 13, 8. Et notre cheval de complément, le numéro 12. Ça soulève une question importante pour conclure, je trouve. Oui, l'historique de cette course montre des arrivées extrêmement serrées, souvent jouées à une tête, une encolure. La réflexion à garder en tête est donc la suivante. La victoire se jouera-t-elle sur la classe pure du meilleur cheval ou sur le parcours le plus fluide, dicté par la chance et le talent du jockey? Exactement. La tactique de course sera la clé absolue. Une excellente remarque. Voilà qui conclut notre analyse du jour. Merci de votre fidélité à Turf Labo. Merci à tous. Si vous avez apprécié cette étude, pensez à vous abonner à la chaîne, à laisser un j'aime et puis à partager le lien avec vos amis passionnés de course. On vous souhaite bonne chance dans vos jeux et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle analyse.